de retour avec Audrey Vincent, copropriétaire de Synergie Industrielle, une entreprise manufacturière dans un monde masculin, une propriétaire badass avec des Converse. Si vous la voyez passer, vous la manquerez pas, c'est sûr. Audrey, t'as quel âge? J'ai 31 ans. Tu as 31 ans seulement. Oui. Tu viens de reprendre les rênes. Pas juste, hein, tu as commencé avant, 28 ans? J'avais 25 ans quand on a signé l'achat de... My God! On n'est pas rendu là. 25 seulement. Voyez là, la jeunesse. Alors, c'est plein de promesses. Donc là, on était rendu au moment où, donc, tu intègres l'entreprise, tu retrouves tes repères, tu te sens compétente, outillée, et là, Yvan. Et qu'est-ce que tu fais? Tu le boudes pendant un moment? Comment ça se gère, ça? Ben en fait, c'est sûr qu'il y a eu au début qu'est-ce qui va arriver. Oui. C'était le choc, sérieusement. Je me disais, ben voyons, on va-tu tous perdre nos jobs? C'est comme, peu importe, justement, familial, pas familial, une business, quand il y a un changement qui se passe comme ça, ben c'est sûr qu'il y a toujours de l'insécurité. Puis, mais ça a bien été géré, honnêtement. Il nous a rassurés, tout le monde. On n'a pas été protégés non plus. Ça faisait partie du deal avec les Américains. Il a dit, moi, j'ai personne à protéger. Fait que ma fille, si elle ne le fait plus, ben vous la remerciez, puis ça termine là. T'sais. Comme tu as dit tantôt, il est très intègre, authentique, lui aussi. Puis les babines suivent les bottines, comme on le dit. Oui. Puis, donc, à ce moment-là, ben, je suis restée dans l'entreprise. Puis, en effet, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Puis, en même temps, oui. Ouais. Parce que c'est pas le fait d'aimer ou pas, ou la politique actuelle est autant au Québec qu'au Canada qu'internationalement. On le sait que on vit aussi des insécurités, mais d'arriver au Québec en business... Avec des KPI, puis des livrables, puis ci, puis ça, alors que c'est plus, tu l'as dit, vous étiez dans une business de relations. Oui. C'est pas une business de chiffres, c'est une business de relations. Alors, surtout quand tu fais de la vente comme ça, bien, c'est des relations que tu as construites avec des gens. Puis là, bien, si tu traites les gens avec des numéros, ça sera peut-être plus la même façon. Puis quand tu es acheté par un gros, souvent, c'est ça. Ils vont refaire les processus puis espérer baisser les prix. Oui. Mais ça dépend de la relation que le client a justement avec son vendeur. Fait que tu restes combien de temps dans le business sans ton père? 1 an. 1 an. Lui, il était parti tout de suite ou il y a eu une transition? Parce que des fois, quand il achète, ils vont le payer pour qu'il reste là un peu? En fait, il restait. OK. C'était ça, les plans. Puis finalement, les plans ont changé. Donc, il a quitté quelques mois après. Quelques mois. Bien, ça aussi, ça arrive. Là. Ouais. Tu sais, des fois, il te paye quasiment pour t'en aller. Fait que c'est ça. Parce que, tu sais, c'est dur pour quelqu'un de ne plus être le boss. Puis là, toi, tu dois le vivre. Là, on va en parler après. On est dans le reprenariat. Mais donc, lui, il est parti. Est-ce que toi, tu es parti en même temps que lui ou tu es resté un peu? Je suis restée encore un peu. Tu es resté encore un peu pendant 1 an. Puis là, après ça, quand tu pars, j'imagine, ça ne marchait plus. Fait que tu quittes. Est-ce que tu es allé travailler ailleurs? Oui, je suis allée travailler ailleurs, même pas en lien avec le domaine ou en lien avec mon père. Tu sais, je suis allée comme adjointe aux ventes. C'était un nouveau poste que l'entreprise démarrait. Que je me suis rendu compte que j'avais du fun. C'est comme un peu intrapreneur. Puis ça t'a prouvé tes compétences à quelque part. Ce que tu avais développé, tu t'es rendu compte que tu serais bonne n'importe où. C'était bon que tu ailles les tester ailleurs. Oui. À l'extérieur, donc, de l'entreprise familiale. Oui. Fait que là, tu as fait ça pendant combien de temps? Pendant 1 an. Après ça, j'ai changé. Je suis allée... je me suis rapprochée, en fait, de chez moi. Puis c'était une superbe entreprise, mais 6 mois après, mon père était rendu directeur général pour une autre entreprise. Il m'a dit, ça prendrait une Audrey avec nous autres. Non. Je dis, OK, garde, je vais le faire. Je m'en viens, on a du fun ensemble. Puis, oui, parce que vous avez vraiment du fun. Ça, on le voit aussi dans le vidéo de votre histoire corporative, parce que ça commence par un prank que tu fais. Tu fais-tu souvent des pranks comme ça à ton père? Oui, à tout le monde. À tout le monde, oui. Oui, on a... Oui.
C'est ça, il faut avoir du fun au travail. Fait que c'est pour ça que tu te sens compétente dans les autres entreprises, Ouais. mais il y a quelque chose, quand tu travailles avec ton père, il y a quelque chose de particulier qui fait que tu aimes encore plus ça. Ouais. C'est ça, c'est la proximité. On a une chimie, on connecte, puis surtout, on a la même vision au niveau du service client. Ah oui, OK. Puis aussi au niveau des... Justement, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est l'humain. C'est l'humain qui fait... C'est la relation. C'est la relation, puis c'est ça qui est important. Après, c'est que tu vends n'importe quoi. C'est une bonne relation, c'est une bonne ça. relation, puis c'est sur ça que c'est basé. Oui, exactement. Donc là, tu vas retrouver ton père, mais là, il est DG, il n'est pas propriétaire. Non, pas du tout. Alors, combien de temps ça... Là, qu'est-ce qui s'est passé après pour que vous redeveniez propriétaire? Début 2019, on avait une discussion au niveau de justement du travail puis tout ça, puis j'ai dit, c'est lui qui m'a proposé. Il m'a dit, moi, Audrey, je trouve qu'on est un très bon team, que ça va bien quand on est ensemble, puis que, tu sais, on n'a pas besoin de se parler, qu'on le sait. Fait qu'il m'a dit, pourquoi qu'on... Tu sais, clairement, on n'est pas fait pour avoir des boss ni un ni l'autre. Oui, c'est ça. Quand vous étiez, donc, lui, il était DG, mais il y avait des boss, là, il y avait propriétaire d'entreprise, j'imagine. Là, fait que les deux, ouais, vous aimiez mieux être les rois et reines du royaume. Oui, pour pouvoir avoir cette liberté-là de choisir. Oui. Puis, à ce moment-là, on ne savait pas dans quoi, ni où, ni... tu sais, nous, on a pas mal tout le temps travaillé sur l'île de Montréal. Comment vous avez procédé? Parce que ça, c'est super intéressant aussi parce que là, vous voulez retourner en affaires toutes les deux. Il a vendu. Vous avez des choix, là. Ce que je disais en début d'émission. Donc, vous pouvez choisir de partir quelque chose from scratch ou d'acheter quelque chose. Comment... Je sais, moi, comment l'histoire finit, mais ceux qui nous écoutent ne le savent pas. Fait que... Walk me through it, comme on dit, là. Comment vous avez fait cette réflexion-là? Avez-vous cherché des entreprises à vendre? Avez-vous... Qu'est-ce que... Oui, on s'est mis à regarder sur Internet, sur pas mal tous les sites qu'on connaît. C'est quoi les sites, là? Il y avait ça, là, le CTPQ, Centre de transfert d'entreprises du Québec. On n'a pas... Oui, mais on n'avait pas tant regardé là-dessus. Écoute, on était sur Acquisition.biz, exact. On va les donner, les ressources, pour ceux qui nous écoutent, c'est important. Oui. Puis du bouche à oreille aussi. Puis, vous passez le mot, mettons, à la chambre de commerce, des trucs comme ça, vous cherchez une business à acheter. Oui. OK. Puis finalement, écoute, on a failli avoir un dépanneur. Regarde, on était... Ah oui, vous avez fait une coupe de... On regardait, puis on était... OK, ça, là, tu sais, notre famille, on adore la bouffe, on adore en faire, on adore en manger. Puis finalement, on s'est dit, un resto, c'est cool, mais... C'est pas de vie. C'est pas de vie. Ouais. Puis c'est pas ça qu'on veut. Puis tu sais, mon père... il est pas vieux, mais il a l'âge qu'il a. T'sais, à un moment donné, lui, il est plus sur le bord de la retraite. T'sais, de mettre les énergies, de partir from scratch. Oui. Et c'était autre chose. Fait que lui, il dit, la chose à faire, c'est d'acheter quelque chose qui roule. Puis là, qu'est-ce qui s'est présenté? Atelier Usinex. La même entreprise qui avait vendu. Oui, ça, c'est 6 mois plus... moins d'un an plus tard. OK. Fait que, attends, on revient, on recule. Là, il y a Atelier Usinex qui se présente, donc... Oui. On devient propriétaire officiellement en octobre 2019. OK. Fait que vous achetez ça. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, Atelier Usinex? C'est un atelier d'usinage. Donc, on a des machinistes, on fait de la fabrication aussi, on a des soudeurs. Vous fabriquez quoi? Selon les demandes. Clients. Oui, en fait, on est beaucoup dans le... De l'assemblage, faites-vous? Non? Oui, on fait de l'assemblage beaucoup aussi. d'assemblage, c'est ça? On a comme 2 volets, justement, de fabrication, selon les spécifications du client. Puis on a aussi l'usinage. Tu sais, par exemple, on peut réparer des pièces de gros crushers qui servent dans les mines. Puis c'est vraiment... c'est hot. Très manufacturier, très main-d'œuvre spécialisée. Donc, quand on a un problème, on vient voir Atelier Usinex. Fait que vous décidez d'acheter ça. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je répète, octobre 2019, on se rappelle début 2020. Oui. Donc, c'était spécial. Oui. D'autant plus que moi, j'ai regardé mon test de grossesse en janvier 2020. Ah, t'es tombée enceinte. Oui. Donc, en janvier 2020, tu viens d'acheter une entreprise, tu tombes enceinte, puis là, arrive la COVID. Arrive la COVID. Eh boy. Puis la COVID avait-tu un impact sur votre business? C'était plus que les gens ne pouvaient pas y aller?
En fait, nous, tout le monde n'avait pas le choix d'être là si on voulait que ça fonctionne. Puis Ouais. nous, on a certains clients qui sont dans les services essentiels. OK. C'est par exemple, si dans certaines industries, si ça l'arrête, c'est la main-d'œuvre première, là. Ça ne peut pas arrêter. Donc, nous, on a été très chanceux par notre compétence. Puis, si le client n'avait pas cru en nous, tout le monde aurait été à la maison. Mais nous, on a annoncé la fermeture aux employés la journée même que M. Legault nous a annoncé cette super nouvelle. Puis, finalement, on rappelait notre monde 2 jours après. OK. En panique. C'est plus... Hey, faites pas vos demandes de PCU, venez-vous en revenir. Tout le monde est revenu. OK. Plus de peur que de mal. Oui, exact. Et là est arrivé que l'entreprise pour laquelle mon père avait vendu... L'entreprise américaine, L'entreprise donc, qui voulait américaine. probablement faire plus avec moins. ont cessé leurs activités. Fait que ça voulait dire qu'ils ont tous perdu les clients. Probablement. Une bonne majorité, que le fit n'avait pas été là, probablement. Comme on parlait, c'est les relations. Oui, c'est ça. Fait que là, Là, ton père apprend ça. Mon père qui vont apprend fermer. ça, qui ont fermé, Puis lui, y a-t-il une clause de non-concurrence? J'imagine qu'elle est finie. qui S'il y en terminaient avait une. en 2020. OK. Ouais, c'est ça. Fait que là, on s'est regardé, il m'a dit, c'est quoi les chances? Hein? Là, on pouvait pas dire non. Ben non. On s'est dit, OK, on le fait. Fait qu'une deuxième business. Ouais. En plein milieu de la COVID, En plein milieu. Juillet 2020, Voyons. on a parti ça. vous avez reparti. Ouais. Donc, synergie industrielle. Puis là, on le voit, ça roule, là. Oui, ça roule. On a une superbe croissance. On a beaucoup de demandes. Ça va vraiment bien. Il faut engager aussi, d'ailleurs. On a engagé un autre rep, puis un autre chauffeur. On est même en train d'acheter un nouveau camion parce que là, on ne fournit plus. Ah Fait que oui, c'est des beaucoup beaux de problèmes, demandes. oui. Et là, mais parce que vous êtes 2 aussi, j'imagine. Bien, 2, puis j'imagine qu'il y a des reps, c'est ça. Mais à maintenir ces relations-là, là, si tu doubles si tu doubles la puissance de connexion Ouais. des 2 personnes dans la tête, parce que Patrice est encore là. Oui, oui, il est Là, vous encore êtes là. les 2, là. Fait que Oui. Oui, c'est un transfert, mais lent. Oui, lent, mais je pense qu'il ne sera pas aussi lent que je pensais. Tu sais, moi, mon père, on est dans une position que c'est un cédant, qu'on appelle, Oui. puis moi, je suis repreneur. Puis, c'est vraiment le fun parce que il me laisse la place. Ah oui. Parce que c'est pas tout le monde que c'est comme ça. Et je salue toutes les filles d'eux et les fils d'eux. Je sais que c'est pas facile. Lâchez pas, tenez votre bout. Puis, Ah oui. faites On a confiance, eu- les Hey, cédants. on a eu Brigitte Jalbert qui est venue ici, Ah, elle est là, nous en incroyable. parler. Elle est incroyable. Oui. Puis, tu sais, de son histoire avec son père qui était centenaire puis qui était encore dans son bureau, là. C'est dur Ouais. de lâcher prise quand ta passion, ta raison d'être, ton identité, c'est ta job. Oui. Hein? C'est leur bébé. C'est leur bébé, Oui. fait que c'est dur de partir. Mais là, tu le vois aller, là. Vous êtes les 2 ensemble. Puis qu'est-ce qui te laisse faire puis ça te surprend? Ben, en fait, ça s'est installé parce qu'au début, j'avais pas du tout confiance. Là. Moi, je suis partie de l'adjointe administrative à bras droit. Fait que moi, Ouais. mon défi 1, c'était de passer de l'autre bord. Oui. Par rapport aux employés ou par rapport à lui? Pas par rapport à... Ben, un peu aussi par rapport à lui, mais pas venant de lui. Mon impression à moi. OK. Mais j'avais... Puis je suis jeune, là. On retourne... On revient, là. Tu avais juste 25 ans J'avais quand juste- vous avez acheté. Ouais. Là, jeune PDG. Ouais. Tu as des idées. Tu penses à plein d'affaires. Je Ouais. le vois, là, le brillant dans tes yeux. Là, c'est clair que Ouais. qui dit nouvelle dirigeante dit envie de créer des choses, changer des choses, Ouais. implanter des choses. Donc, est-ce que tu es là-dedans? Présentement, oui. Ah oui. Au début, non. Au début, non. C'est ça, exactement. Au Straté- début, écoute... Stratégiquement, t'attends, là. Tu Ben peux oui. pas faire ça jour 1. Mais tu sais, à un moment donné, je me souviens, j'avais appelé Pat, justement, puis j'ai dit ouais, c'est correct si j'achète un Subway à tel employé. Je trouve que, tu sais, elle a travaillé fort aujourd'hui, puis je m'en vais là, justement. C'est-tu correct si. Il me dit attends une minute. Puis il était chez notre firme, chez notre comptable. Puis là, il me met sur haut-parleur, puis il me fait répéter. Fait que là, j'entends le comptable rire, puis il dit là, Audrey, on va mettre quelque chose au clair. Si t'es pas capable de gérer une dépense de 16 et 19, on
on va reconsidérer. On va reconsidérer. Ouais, fallait que toi, t'assumes ton pouvoir. Oui, complètement. Ah ouais, c'est ça, parce que tu avais un pouvoir décisionnel que tu n'avais pas eu avant, fait que tu n'as pas besoin de tout valider, là. Exactement. Eh oui. Puis j'avais peur, puis je savais pas comment gérer ça, puis tout le temps dans la peur de déplaire. Hein? Ceux qui connaissent les couleurs, là, ben moi, je suis très, très jaune. Fait que la peur de déplaire est là, puis de vouloir que ça marche. Fait que c'était beaucoup ça au début, le struggle. Demander, s'excuser, tout ça, qui sont pas dans la posture de la leader, que tu es capable d'être. Là. Moi, je te connais dans la vie. Quand tu as une idée dans la tête, j'ai confiance que ça va se rendre. Là. Hein? Mais donc, au début, c'est ça. Tu prends tes repères, tu hésites un peu. Puis ton footing, tu l'as-tu pris assez rapidement ensuite? Oui. Oui. Puis ça, c'est entre autres, là, on s'entend que tout part de nous à un moment donné dans la vie, quand on fait des choix. Puis, j'ai eu la chance incroyable d'aller à l'école d'entrepreneurship de Beauce, d'aller faire le parcours émergence. Ça, c'était toi. Hein? L'école que tu cherchais, là, la formation que tu cherchais, là, c'était ça. Oui. Tu sais, au cégep, là, si tu avais eu ça, tu te serais trouvé tout de suite. Parce que tu es allé faire le EB. Ben oui, c'est multi. Oui, c'est multi. Il y a du monde qui sont filés pour faire du multi, puis ils sont à leur place là-dedans. L'erreur, c'est de les forcer à faire juste une affaire. Exact. T'sais? Et c'est des multis qui t'enseignent, puis c'est des enseignements par le partage. Fait que, tu sais, c'est pas des notes, c'est pas des examens, c'est pas... C'est du concret. C'est du concret, c'est fort, puis la cohorte. Salut, G15. Fait que tu as beaucoup aimé ton expérience à l'école vraiment. d'entrepreneurship. Tu es allé prendre aussi ta confiance, j'imagine, parce que tu as des bons réflexes. Là. Ça fait depuis... Là, tu avais, mettons, 26 ans. Ça faisait 20 ans que tu allais dans Business à papa. Là. C'est ça. Tu avais quand même pas mal d'expérience. Oui. Puis, tu sais, c'est le fun d'avoir un mentor comme mon père parce que, justement, lui, il me montre tout. Ouais. Il m'a tout te montré. Vendra ce que tu veux, mais voici ta boîte à outils. Elle va être pleine. Après, tu décideras. Mais d'aller chercher ailleurs... T'sais, des fois, de parler avec quelqu'un qui est même pas dans zéro, qui comprend même pas ce que tu fais. Moi, je sais pas combien de fois qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais vous faites quoi? C'est quoi tu vends? C'est quoi du gaz comme gaz métro, énergie? » Non, pas du tout. Fait que, mais d'avoir l'échange d'entrepreneurs et d'entrepreneurs, avec un autre. Puis des fois, c'est des intrapreneurs aussi. Tu n'es pas obligé d'avoir cet échange-là riche. Hey, j'avais pas vu ça de même. Fait que dans le fond, c'est quoi la recette gagnante? Ben, c'est de bien s'entourer. C'est de développer un réseau. Puis toi, tu es une curieuse, tu aimes ça apprendre. Oui. Fait que tu continues à te former. Puis là, mais plus ça va, plus tu prends ta place. Vraiment. Dans l'entreprise. Donc là, tu sens que tu vas avoir plus d'espace ou tu l'as déjà? Je l'ai déjà. OK. Ça ressemble à quoi dans le concret? Dans le concret, ben des fois, écoute, aussi niaiseux qu'il y a 3 semaines, je suis arrivée avec des petites boîtes, avec des beaux petits collants écrits dessus que maintenant, Synergie industrielle offre les produits menstruels à nos clientes ou quand ils viennent, il y a des petites boîtes dans les toilettes, puis il y a des serviettes sanitaires, des tampons. Puis... Fait que là, il me regarde, il part à rire. C'est bien, toi, ça. Tu sais, je le sais que ça... Parce qu'au début, j'aurais jamais osé. Mais c'est bon. De toute façon, on est 3 filles. De toute façon, tu sais, il y avait comme un malaise de prendre des décisions. Prendre des décisions ou justement d'incorporer ce côté féminin-là. Puis, cette autorisation-là que tu donnes, tu sais, c'est des petits gestes, mais qui contribuent à rendre l'entreprise inclusive. Oui. Qui contribue à solidifier aussi les liens entre les gens dans l'entreprise. Il n'y a pas de petits gestes en ce sens-là. Cette considération-là est importante. Oui. C'est surtout pour les employés, là, c'est des... Mais d'après moi, en tout cas, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres politiques ou d'autres façons de faire que tu suggères à Patrice au jour le jour de changer? Oui et non. Oui, dans le sens où, tu sais, c'est ça, du repreneuriat. C'est pas de cracher sur le passé, puis, tu sais, on garde nos apprentissages, puis on va le rendre encore meilleur. On va le mettre à notre main. On va vouloir aller encore plus loin. C'est ça, puis, tu sais, entreprise familiale ou non, là, tu sais, t'as déjà quelque chose qui marche en principe, puis après ça, c'est, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, c'est de mettre ça à mes couleurs, en fait.
Parce que moi, je me souviens, back in the days, en 2014, je travaillais pas en jeans, Janie. Ah oui, T'avais pas de jeans au bureau, là. OK, là, maintenant, tu mets tes Converse, puis c'est correct. Je suis en Converse all the time. Sauf dans la shop, j'ai mes bottes de construction. Mais en fait, tu sais, c'est ce que j'osais pas faire, d'être moi. Oui. Parce que je devais, Fitter, puis de me dire, puis d'avoir peur, justement, de ne pas être crédible. Mais en même temps, je voulais pas devenir Hey, c'est moi la boss. Tu sais, parce que je ne suis pas comme ça, fondamentalement. Je suis pas comme ça. comment c'était avec les clients? Hein, on parle des employés, tout ça, mais avec les clients, est-ce que ça va bien? Quand que... Ils disent, si je peux-tu parler à ton père? Au début, oui. OK. Ah oui, c'était vraiment drôle. Écoute, c'était ça. Ouais, je peux te parler au gars en arrière. Oui, c'est ça. Puis au début, en arrière, ben là, je veux dire, on était 3, là. Fait que, tu sais, s'il y en a un qui est pas là, qui est sur la route, puis, tu sais, que Pat, il était pas là, ben c'est avec moi, tu vas parler, tu sais. Ouais, mais je veux passer une commande. Parfait, c'est quoi ta commande? Tu sais, puis c'était comme... Mais au début, on dirait justement parce que t'es une fille, elle connaît pas ça. Puis c'est vrai que je connais pas ça, dans le sens où ma job à moi, c'est pas d'aller souder. Ben non. Ça, c'est ta job. Oui. Moi, ma job, c'est de m'assurer que ce que tu as besoin, tu vas l'avoir chez vous en dans de 24 heures. C'est de m'assurer que si tu as des questions, on va aller consulter nos... Parce qu'on est backé beaucoup par nos fournisseurs, parce qu'on parle des clients. Mais quand il faut que tu aies des bonnes relations aussi avec tes fournisseurs. Nous, nos fournisseurs sont aussi importants que nos clients. On a des belles relations, puis on a des belles lignes exclusives, plus nichées, puis c'est passionnant, donc, Ouais. d'être en mesure de les surprendre, j'imagine. Oui. Hein? Parce que je suis convaincue que c'est ça. Il y a l'effet de surprise aussi, parce que tu connais ton affaire. Fait Ouais. que les autres, s'ils pensent, donne-moi le gars en arrière, ta minute, là, je suis capable de répondre. Oui, c'est ça. Exactement. Oui. Là, le futur, tu vois ça comment? C'est dur de se projeter. Mais comment que je vois les choses, moi, je veux surtout que... Tu sais, mon père, même quand il va être fier retraité officiellement, puis plus dans l'entreprise, il va toujours être la bienvenue. Puis c'est sûr, tu sais, ça va être notre consultant. Tu sais, Pat, ce qu'il aime lui faire, c'est vendre, aller voir des clients. C'est de... Fait que, tu sais, je veux qu'il soit... Special guest stars. Exactement. Tu sais, comme dans Écoute, les émissions, là, tu sais, là, l'invité spécial qui vient faire un tour de temps en temps. c'est là. ça. Puis OK. qu'il soit... Puis que moi, notre équipe soit Forte. forte. Avec Parce que là, tu justement- travailles avec ta mère, ton conjoint travaille avec toi Oui. aussi. C'est une vraie affaire de famille. Puis tu as une fille. Est-ce que tu la vois un jour reprendre les rênes de Synergie industrielle? Si c'est ça qu'elle veut, tellement. Mais, tu sais, je le dis souvent, c'est cliché. Mais l'important, c'est quoi? C'est d'être heureux. Il y en a qui font des millions par année puis sont malheureux comme les pierres. Puis il y en a qui n'ont pas une scène puis sont heureux. Tu sais, je pense que c'est là la beauté, justement, avec le repreneuriat. C'est tu pognes quelque chose que tu as envie de faire. Tu as le goût d'aller, OK, on va aller explorer ça. Puis là, après ça, c'est ça le fun. Puis moi, c'est ça que je veux m'en aller. Je le sais que moi, ce que je suis en train d'implanter, c'est une vision aussi beaucoup plus fun pour les employés. Oui. On a besoin de ça aussi. On en a besoin. On a besoin de Ah, l'énergie oui. féminine qui vient prendre soin Oui. des employés, tout ça, pour la rétention, parce que la main-d'œuvre, c'est un challenge aujourd'hui. très gros challenge. Mais je pense que ta présence, justement, et ces réflexes-là qu'on a de prendre soin mais pas se faire manger la laine sur le dos, c'est toujours ça la ligne, là, mais de prendre soin, je pense que c'est nécessaire. Audrey, ça passe super vite. Il y a sûrement des filles des fils qui nous écoutent. As-tu des conseils à leur donner aujourd'hui s'ils n'osent pas, s'ils osent de se lancer en reprenariat? Restez vous-même, parce que l'authenticité, ça ment pas. Soyez à votre écoute. Si en dedans, ça dit non, ben allez-y pas. Mais si vous avez le goût de le faire, puis d'être franc dans les discussions aussi. Tu sais, moi, mon père, ben ça a été clair dès le début, certaines choses. C'est comme mon projet d'avoir un bébé, c'est pas un bébé surprise, Lina. Tu sais, ça faisait déjà Il savait un bon moment. que tu essayais. Oui. Puis Donc- il m'avait dit,
Bien, la famille. Nous, c'est ça. C'est Oui, la vous. famille, c'est l'importance. Hey, vous travaillez ensemble, vous êtes tout le temps ensemble. Êtes-vous les fins de semaine ensemble aussi? Pas tout le temps, mais oui. Ah oui, oui. Puis l'été, Oui. prenez-vous les vacances ensemble? On peut pas. Ah non, c'est Non, vrai, parce que mais- là, il faut que quelqu'un s'occupe de la shop. Exactement. Hey, ben peut-être que Patrice, c'est ça qu'il pourra faire. Venez te remplacer l'été. Voilà. Ah, on vient de trouver le format de transmission idéal pour Synergie industrielle. Audrey, merci d'avoir accepté. C'était ta première présence à la radio. Oui. Premier pas dans les communications. T'es pas chanteuse, mais je sens que parler, t'exprimer, communiquer, ça va faire partie des choses que tu vas contribuer à faire dans les prochaines années, en plus d'être propriétaire de Synergie industrielle et de faire cette synergie-là avec Patrice de façon formidable. Je vous invite tout le monde à aller voir comment on fait pour te trouver, Audrey. Fameux Facebook, LinkedIn, nouvellement YouTube, les Audrey sites Internet. Vincent. Audrey Vincent. Synergie industrielle. Allez la voir sur ses réseaux sociaux. Allez voir ce fameux vidéo qui raconte l'histoire de la relation, justement, entre le père et la fille à la tête de Synergie industrielle. Merci, Audrey. Merci beaucoup, Janie.